comment mieux communiquer sur son activité dans un environnement concurrentiel pour mieux augmenter son chiffre d'affaires. Avant d'appeler solennellement celui qui aura le redoutable privilège de vous présenter cette masterclass, je vais donc vous parler de lui. Il s'agit de Didier Gélanor. Il est orateur, auteur et coach de renommée, spécialisé en communication et en leadership. Son parcours est une véritable épopée, l'ayant mené des rues où il était sans abri aux scènes nationales où il a été consacré vice-champion de France des meilleurs orateurs. Armé d'une expertise forgée par l'expérience et une passion pour l'élévation humaine, Didier a accompagné des milliers de personnes à révéler leur potentiel caché et à embrasser leur grandeur. Sa mission est claire, vous aider à passer de l'ombre à la lumière, à rayonner dans votre authenticité et à impacter positivement votre monde. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Didier Gélanor, expert en communication et leadership. Bien. Bonjour tout le monde. Non, vous rigolez là. On ne peut pas commencer la matinée comme ça, les amis. Bonjour tout le monde. Bien, c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Mais avant d'aller plus loin, vous savez, organiser un événement, ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Moi-même, j'organise des événements. Je suis cette année à ma 10e édition du Grand Sommet de la Motivation. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est naturel et normal de faire un tonnerre d'applaudissements pour Alain, parce que ce n'est pas facile. Bravo, 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 parce que ce n'est pas du tout évident, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Il faut dire que vous qui êtes là ce matin, là, vous êtes téméraire. Parce que si vous regardez derrière vous, là, il y a d'autres personnes qui n'ont pas compris que c'est le best business. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas encore arrivés et vous, vous êtes là. Vous êtes téméraire. Et pour ça, j'aimerais dire bravo aussi. Bravo, pourquoi? Parce que, vous savez, souvent, on se lève le matin, on peut croire que ça va être une journée comme toutes les autres. Il serait possible que cette journée, si elle soit complètement différente. Pourquoi? Parce que ce qui va être partagé pendant cette journée peut carrément tout changer. Mais ça va tout changer, pourquoi? Parce que nous allons prendre la décision, chacun d'entre nous, de prendre les éléments nécessaires pour développer notre entreprise, qu'on soit intervenant ou pas. Moi, j'ai envie de croire, parce que j'ai été dans la rue, là, c'est un de mes privilèges. J'ai appris qu'on peut apprendre tout le temps, du moment où on a l'esprit ouvert. Et quand on a l'esprit ouvert, n'importe quelle information peut nous aider à développer notre entreprise, à développer notre personnalité. Parce qu'aucune entreprise ne peut se développer si le dirigeant ne s'autorise pas à croître. On est d'accord là-dessus? Ça fait plaisir. Je pense qu'on commence très très bien là. Alors aujourd'hui, j'ai la charge de vous parler de la communication quand on parle de chiffre d'affaires. Parce qu'il y a communication sur communication de crise, communication sur plusieurs sujets. Là, on parle notamment de la communication pour développer son chiffre d'affaires. Et là, il y a quelque chose qui coince, le chiffre d'affaires. Qui veut devenir riche? Lève la main, s'il vous plaît. Qui veut devenir plus riche? Ah, d'accord. On se comprend. Très bonne question. Comme on parle de chiffre d'affaires, les amis, il faut comprendre que justement, une entreprise, pour qu'elle grandisse, pour qu'elle puisse croître, il y a une chose qui est importante, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires. Mais au-delà du chiffre d'affaires, on est d'accord que ce sont les marges. Mais je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, ce qui est sorti là, ce mois-ci, c'est le Forbes de ce moment. Et la dame que vous voyez là, c'est qui? C'est Lena Situation. Et moi, ce qui est fascinant, quand je m'intéresse à ce qui est marqué dessus, c'est que cette dame-là, elle a commencé à travailler chez elle avec un appareil photo qui n'était pas professionnel du tout. Et on nous annonce là-dedans que cette dame, en 2 ans, elle est passée de 4 millions à 60 millions d'euros grâce aux réseaux sociaux. Et là, ça met le doigt sur quelque chose de très important. C'est qu'aujourd'hui, la concurrence, en réalité, elle ne devrait plus nous faire peur. Pourquoi? Parce que la communication, c'est un des leviers les plus puissants
pour développer son entreprise. Pourquoi? Parce que quand on apprend à communiquer avec stratégie, le truc qui est le plus important, cher public en délire, c'est comment je vais réussir à créer le lien avec mon public. Et la possibilité de créer le lien avec le public fait toute la différence. Quand avant, on avait des marques, des entreprises qui communiquaient naturellement, aujourd'hui, on a compris avec les influenceurs, avec les solopreneurs, qu'un des leviers très importants, c'est le lien émotionnel avec l'audience. Et lorsque une personne, une entreprise arrive à créer ce lien émotionnel, ça fait toute la différence. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les grandes marques vont solliciter qui? Vont solliciter les influenceurs, les personnes qui ont justement la capacité à créer cette relation-là pour développer leur entreprise. Est-ce que jusqu'ici, on se comprend, les amis? Ça veut dire qu'entre nous, là, on a un avantage considérable. C'est si toi qui es en train d'écouter aujourd'hui, tu arrives à créer le lien avec ton public, mais ça peut tout changer. Pourquoi? Parce que ce lien émotionnel fait en sorte que, quel que soit ce que tu vas présenter, ils vont te suivre. Pourquoi? Parce que c'est toi. Parce qu'ils t'apprécient, parce qu'ils aiment ce que tu dégages. Mais le problème, cher public en délire, c'est que très souvent, on a peur d'être visible. On a peur de se mettre en avant. On a peur d'assumer que mon produit est bon. Il n'est peut-être pas le meilleur par rapport à la concurrence, mais il présente des avantages qui pourraient vous étonner, qui pourraient vous surprendre. Et la raison pour laquelle je pense qu'il est important, primordial, de se poser la question par rapport à son produit ou son service, qu'est-ce que j'ai par rapport à la concurrence? Qu'est-ce qui fait ma différence? Qu'est-ce qui me rend unique? Qu'est-ce qui fait en sorte que je peux me démarquer par rapport aux autres? Et cette question, elle vaut tellement de choses. Parce que vous savez, il y a tellement de voitures, on est d'accord, on a Porsche, on a Mercedes, on a Twingo, on a Citroën, on a tellement de marques. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'une marque arrive à se différencier par rapport à l'autre? Le besoin n'est pas le même, le confort n'est pas le même, le public n'est pas le même. Donc, au lieu de regarder la concurrence et d'avoir peur de la concurrence, la question à 1 million d'euros, c'est de se poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire qui peut créer le lien avec mon public que la concurrence ne fait pas? Parce que justement, ce qu'on oublie souvent, c'est que plus la concurrence est là, elle est ancienne, plus elle a un désavantage. Donc, l'idée, c'est de trouver, c'est quoi ton point fort? C'est la rapidité. C'est ta capacité de parler avec le client. C'est ta capacité de toucher un certain public. C'est quoi ta différence? Et ce point-là est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là que va se construire ta véritable puissance. Parce que si je suis conscient de mes forces, c'est facile que je commence aujourd'hui à me déployer. On est d'accord là-dessus? C'est facile. Mais le problème, c'est que si je ne suis pas conscient de mes forces, si je doute de moi et que je passe mon temps à regarder la concurrence, à me demander, ah, ils sont tellement grands, ils ont encore fait ci, ils sont... Pendant ce temps, il y a un public qui est là, qui se pose la question de savoir, mais qu'est-ce que je fais pour eux? Ils se posent la question, mais ça fait un moment où on n'entend pas parler de toi. Et c'est comme ça que tu es aussi en train de les amener à se concentrer sur la concurrence. Alors que le secret depuis la nuit des temps, mon public, qu'est-ce qu'il veut? Comment je peux leur rendre service encore plus? Comment je peux apporter encore plus de valeur? Comment je peux discuter avec eux pour qu'ils me fassent des retours? Comment je peux améliorer cette relation-là? Et c'est ça qui fait en sorte que une personne, un médecin peut avoir un client des années, et s'occuper même de toute la famille. Pourquoi? Parce que le service est exceptionnel. C'est pour ça que quand on a envie de développer son entreprise, on ne pense pas à une seule transaction. On pense à la transaction qu'on va faire des années et des années. Mais ça ne peut se faire que si le lien est créé. On est d'accord, les amis? Donc, la question que moi j'aimerais te poser à travers cela, c'est, tu l'as compris, c'est quoi la force de ton entreprise? C'est quoi ta différenciation? Et ça, c'est très important. Le deuxième point, qui pour moi est essentiel, c'est la volonté d'être visible. Dès le moment où j'ai compris ma différenciation, je dois avoir la responsabilité de faire savoir au monde entier à quel point mon service est extraordinaire.
C'est de ma responsabilité. Les grandes entreprises ont un département marketing, ont un département commercial, un département communication. Si toi, dans ton entreprise, tu n'as pas ça, c'est toi qui dois faire ça. Ce n'est pas d'autres personnes là, c'est toi qui dois faire ça. Et tu dois le faire chaque jour. J'ai dit quoi? Chaque jour. Il n'y a pas de repos. Parce que ton entreprise, ce n'est pas juste toi là. On parle de ta famille, on parle de tes enfants, on parle de tes clients. Donc si tu es convaincu de la force de ton entreprise, il est naturel que tu le dises à tout le monde. Que tu sois dans le taxi, que tu sois dans le bus, que tu sois n'importe où, c'est de ta responsabilité. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas être timide quand tu dois mettre ton entreprise en avant. Tu ne dois pas te poser les questions, ils vont penser quoi de moi, je suis habillé comment? On n'en a rien à foutre. Ce qui compte par-dessus tout, c'est ton message. Et si tu intègres ça, laisse-moi te dire que les gens vont sentir à un certain moment que j'aimerais qu'on discute. Parce que n'oubliez pas que par-dessus tout, on a envie des personnes passionnées. On est fatigué. Regardez la télé. Pourquoi les gens sont aujourd'hui dans les réseaux, sur les réseaux? Parce qu'on voit des gens qui sont brûlés, qui sont animés, qui ont envie de partager quelque chose. Plus vous êtes fade, moins les gens sont avec vous. Aujourd'hui, on veut des gens qui ont quelque chose à partager. Donc, si tu es conscient ou consciente de ce que tu apportes, s'il te plaît, allume ce feu en toi. Allume-le. Et tu vas voir que la concurrence, c'est eux qui vont commencer à se poser la question, mais qui tu es en fait? Qui est cette femme? Qui est cette fille? C'est quoi cette entreprise? Pourquoi? Parce que aussi petit que tu es, aussi nouveau que tu as en toi quelque chose qui fait en sorte que les gens se posent la question, mais on va l'écouter un petit instant. Pourquoi? Parce qu'on ne voit personne dans la salle, on ne voit personne dans le quartier, personne dans la ville qui est aussi animé que lui. Et c'est cette énergie-là que ton audience, ton public, tes prospects vont chercher en fait. C'est pour ça qu'ils vont s'attacher à toi. C'est pour ça qu'ils vont s'attacher à toi. C'est pour ça qu'ils vont s'attacher à toi. Moi, ce que je trouve fascinant avec ce magazine, c'est que cette dame-là, il y a encore quelques années, elle était inconnue du public. Moi, j'ai grandi avec l'histoire où les personnes qui contrôlent, qui maîtrisent tout, ce sont les personnes qui sont les plus âgées. On est d'accord là-dessus ou pas? Tant que tu n'as pas un certain âge, ne t'attends pas à réussir. Aujourd'hui, tout est en train de changer. Pourquoi? Parce qu'on comprend une chose essentielle, c'est que c'est le message qui compte. Le message. Tu peux être petit, tu peux avoir une couleur différente, tu peux avoir je sais pas, une éducation différente. Mais ce qui compte, c'est comment est-ce que tu communiques sur toi, sur ton histoire, sur ton produit et sur ton service. Et surtout, n'oublions pas, les amis, on vient de voir tout à l'heure là avec l'exemple de M. Camara, la vision que tu as. La vision que tu as. Et c'est comme ça que les leaders naissent en fait. C'est comme ça que les leaders naissent. À quel point tu es animé à partager ta vision. Et surtout, le troisième point, quand tu as des résultats dans ton entreprise, quand les gens sont fiers de ce que tu fais, pourquoi tu gardes ça pour toi? Pourquoi tu mets juste ça sur ton site? Tu devrais en parler tout le temps. Tu devrais mettre ça, c'est ta coupe du monde. Un client est content. Tu devrais le partager, mais partout, partout. Les gens doivent comprendre pourquoi déjà ce que ton travail, c'est qu'il donne, mais surtout ils doivent comprendre que pendant que toi tu es en train de perdre ton temps là, voici la dame, voici le monsieur, voici l'entreprise qui apprécie ce que je suis en train de faire. Et laissez-moi vous dire que dans l'orgueil humain, les gens ils n'aiment pas ça. Ils veulent être dans le coup. Donc, je crois que c'est normal, c'est légitime que tu aies le courage, l'envie de demander aux gens, le témoignage et de le partager au maximum de personnes possible. J'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu vas parler de ton produit à partir de maintenant? Je vais reprendre là parce que je crois que vous êtes très concentrés là. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas parler de ton produit? Ok, c'est déjà mieux ça. Est-ce que vous allez faire des témoignages? Ok. Est-ce que vous allez le présenter aux gens? Ok. Rien que ça, les amis, c'est la base. Maintenant, je vais m'attaquer au dernier point. Le dernier point, les amis, c'est que la communication, c'est génial. Mais il y a quelque chose qui limite la réussite de la plupart des gens. La plupart des gens.
c'est la peur du succès. La peur du succès. C'est-à-dire que il y a quelque chose dans mon esprit, un espèce de virus, qui me fait croire que je n'ai pas ma place à la table des grands. Qui me fait croire que par rapport à ma couleur de peau, par rapport à mon éducation, par rapport à là où je viens, je n'ai pas ma place à telle table. Et ce virus-là, moi je sais que je l'ai eu. Il était très spécifique, c'est qu'ayant été dans la rue, je me posais la question, si on m'invite sur un plateau télé, qu'est-ce que moi je vais dire, moi, étant donné que j'ai été dans la rue? J'avais l'impression que sur mon visage, c'était marqué que oh, j'ai été SDF pendant près d'1 an. Et ce virus-là, il t'empêche de faire pas mal de choses. De croire que parce que tu n'as pas tel diplôme, parce que tu n'as pas tel outil pour développer ton entreprise, tu ne peux pas devenir justement un leader dans ton secteur. Mais j'aimerais te dire que c'est une erreur, parce que tout ce dont on est en train de parler aujourd'hui, là, au niveau de ta communication, ça ne va servir à rien s'il y a ce virus-là dans ta tête, qui limite tes actions, qui limite ton potentiel, qui te fait croire que tu n'es rien, que tu n'es pas grand-chose. Et ce truc-là, il faut que tu le fasses péter pendant toute cette journée-là. Toutes les personnes qui vont passer ici ce matin et cet après-midi, je ne veux pas que tu les regardes juste comme s'ils étaient des dieux, là. Il faut que tu les regardes en te disant que ce sont des êtres humains comme toi. Ils ont un cerveau comme toi. Et ils se sont autorisés certaines choses que toi, aujourd'hui, tu dois aussi le faire. Ce sont les gens qui vont être ici là pour t'inspirer, pour nous inspirer, moi y compris. Et de se dire que de tout ce qu'on va écouter là aujourd'hui, là, on va se nourrir de ça pour qu'en sortant d'ici aujourd'hui, on soit complètement différent. Et là, quand on sera en train de discuter ce soir avec les gens, nos familles, nos enfants, peu importe, on nous posera la question, où est-ce que tu étais aujourd'hui? Ben, tu pourras dire, je suis allé grandir. Tu me vois là, mais je ne suis plus la même personne. Elle va rire, on va se moquer. Mais les semaines qui vont suivre, les jours qui vont suivre, les mois qui vont suivre, on comprendra que tu n'as pas perdu ton temps aujourd'hui. J'ai envie de croire, les amis, que le succès, ça nous appartient à nous tous. Mais pendant un moment, là, j'ai cru que c'était pour les autres. Ça nous appartient à nous tous. Et à toi aussi. Surtout à toi aussi. Parce que moi, je ne veux pas croire qu'Alain, il organise tout ça pour rien. On est d'accord que ça n'a pas de sens. Que toi, tu te déplaces, tu viens ici pour rien. Non, 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 non. Je veux croire que ça va être extraordinaire. Donc, mise en action. Comme on parle de communication, ce que moi, je vous conseillerais aujourd'hui, là, en sortant, c'est de prendre un temps avec votre téléphone. Pas juste de prendre les vidéos et tout, vous pouvez le faire et tout, il n'y a pas de souci. Mais quand vous allez prendre votre téléphone et communiquer sur les réseaux, je vous invite à dire aux gens qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui. Pourquoi vous êtes venu là et qu'est-ce que vous avez appris. Parce qu'il faudrait que vos clients, votre audience, comprennent quel genre de personne vous êtes. On ne communique pas seulement sur le produit, on communique aussi sur le dirigeant. Que les gens comprennent que moi, je me déplace, je viens travailler pour vous en fait, pour savoir comment est-ce que je vais développer mon entreprise, pour savoir comment est-ce que je vais mieux vous servir. Et pendant cette journée, j'ai rencontré les meilleurs dans leur domaine qui m'ont appris comment est-ce que je fais pour rendre le meilleur service pour vous. Et ça, laissez-moi vous dire que ça compte énormément. Il y a quelque temps, j'ai sorti mon dernier livre. C'est le 5e que j'écris. C'est S'autoriser à réussir. Et j'ai ramené une quantité de livres que je veux bien vous offrir. Ça me fait énormément plaisir. Et c'est un livre qui parle de la réussite, qui parle du fait de réussir, le fait de s'autoriser. Parce que souvent, comme je le disais tout à l'heure, on a un plafond de verre. Il y a un chiffre d'affaires qu'on se dit qu'on ne peut pas atteindre. Et dès le moment où on est en train d'atteindre ce chiffre d'affaires, on se sabote. Ou encore, dès qu'on atteint ce chiffre d'affaires, le mois qui suit ou bien l'année qui suit, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué à gérer cette somme d'argent. On n'est pas habitué à atteindre ce chiffre d'affaires. Et c'est la même chose dans le couple. Donc ce livre-là, je vais vous le donner juste après. Ça me ferait énormément plaisir de le faire. J'ai appelé Alain hier, je lui en ai parlé, il m'a donné l'autorisation. Donc j'espère que ce livre-là va vous aider à vous autoriser à devenir plus, à réaliser plus, à voir plus grand et à vous surprendre vous-même. Vu comment vous applaudissez, je pense que je vais rentrer avec ce livre.
Et pour terminer, Henri, ce que je dirais, les amis, c'est, ouais, ce que je viens de faire là, même le gratuit doit être vendu. Même si vous offrez quelque chose aux gens, à votre public, en communication, même le gratuit doit être vendu. Ça n'a aucun sens d'offrir quelque chose aux gens, de venir juste dire aux gens, tiens, parce qu'ils ne voient pas la valeur de ce que vous allez offrir. Donc, même le gratuit doit être vendu. Vous devez avoir dans votre esprit que il faudrait que j'amène la personne à comprendre que ce que je suis en train de lui donner là, ça a de la valeur. Mais si je dis juste que c'est gratuit, les gens, qu'est-ce qu'ils se disent? Ça ne vaut rien. Et vous allez vous rendre compte que tout ce que vous avez mis en place en termes de marketing, tout ce que vous avez mis en place en termes de visibilité, ben les gens vont se dire, ben, ok, ben, c'est rien. Donc les amis, communication stratégique, c'est hyper important. Ça me fait tellement plaisir d'avoir été avec vous ce matin pour parler de communication. Merci à Henri pour l'introduction. Merci Alain. Je vais passer la journée avec vous et je sais que je vais beaucoup apprendre. Je vous souhaite une excellente journée et merci à vous de m'avoir écouté. Merci. Merci infiniment Didier pour cette masterclass. Merci infiniment donc comment mieux communiquer sur son activité dans un environnement concurrentiel pour mieux augmenter son chiffre d'affaires, ce qui nous permet d'enchaîner sans transition avec